Allez, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je me retrouve avec Maud. Maud, Woman Invest, qui est ici avec nous. On se retrouve, alors on est dans un chalet. Exactement. Au moment où on tourne cette vidéo, on va vous montrer quelques vidéos en live tout de suite maintenant. On est dans un chalet qui est à La Clusaz, c'est ça, juste à côté. À côté de La Clusaz, ouais, on s'est regroupés entre investisseurs, entrepreneurs. Voilà, c'est un mastermind entre plusieurs personnes où on a les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, la même façon de voir les choses. Et du coup, ça nous permet aussi de confronter un petit peu nos idées, comment on pratique. Et puis c'est surtout de pouvoir nous booster, et c'est vrai qu'on ressort de là où il y a plein de projets qui vont naître après tout ça, quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo pour vous parler démembrement, pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspond, avantages, inconvénients, on va tout vous lister, mais tout d'abord, qu'est-ce que le démembrement? Est-ce qu'il en existe plusieurs? Qu'est-ce que c'est exactement? Le démembrement, c'est le fait de pouvoir, notamment dans le cadre d'un investissement démembré clé en main, de pouvoir acheter donc la nue propriété d'un bien. Donc le fait d'acheter la nue propriété d'un bien, souvent elle est aux alentours des 60% de sa valeur, donc forcément ça permet de l'acquérir à un coût moindre par rapport au fait de pouvoir l'acheter en pleine propriété. Exactement, parce qu'il faut savoir que quand vous achetez un bien, vous détenez habituellement la pleine propriété. Donc pour pouvoir créer la pleine propriété, eh ben, on a donc un usufruitier. Donc c'est le fait de pouvoir user du bien, de pouvoir en avoir les fruits. Et puis vous avez de l'autre partie la nue propriété. Donc justement, je ne vais pas vous dire à quoi ça correspond puisque c'est les avantages et les inconvénients qu'on va vous dire juste après. Exactement. Premier avantage sur la valeur du bien en lui-même. Exactement, puisque forcément, comme on n'achète pas la pleine propriété, mais qu'on n'en achète que la nue propriété, donc là c'est mathématique, voilà, une partie, donc on l'achète forcément avec un coût qui est moindre. Alors attention, le démembrement, je reviens juste là-dessus, c'est que c'est sur une durée précise, hein, c'est ce qu'on appelle une usufruit temporaire. Donc toujours dans le cadre d'une acquisition, on va dire d'un investissement en démembrement clé en main, souvent la durée du démembrement se situe entre 15 ans et 20 ans. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé au terme de ce démembrement, vous allez donc en récupérer la pleine propriété, alors que vous n'en avez acquis que la nue propriété et donc avec un prix qui est moindre. Le deuxième avantage de ce démembrement, c'est que vous allez investir dans un programme et dans un emplacement géographique qui est très demandé. On est d'accord que ce genre de programme a été étudié en amont. Bien sûr, il n'y en a pas partout. Et ces programmes, donc clés en main, ils ont été bien évidemment validés en amont. Il y a toute une étude de marché qui est faite. Tout ne peut être investi forcément en démembrement dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est souvent des emplacements assez prisés, souvent des endroits où l'immobilier peut être relativement on va dire cher. Autre avantage également au niveau de l'entretien. Vous êtes nombreux à dire aujourd'hui ce qui me pèse, c'est que je passe du temps à faire l'entretien de mes logements. Cette fois-ci, vous n'avez pas la pleine propriété, donc ce n'est pas vous qui allez réaliser l'entretien. Exactement, c'est donc l'usufruitier. Alors oui, pour revenir également là-dessus, ce qu'on a oublié de dire, c'est que pendant le laps de temps du démembrement, finalement, l'usufruitier, c'est un institutionnel. Donc c'est lui qui va se charger de la gestion locative, mais également forcément de la perception des revenus, puisque pendant ce laps de temps, vous n'aurez pas de revenus liés à cet investissement, il faut le savoir. Exactement. Alors, j'achète, hein, mais aujourd'hui, je suis fortement fiscalisé. Donc, c'est compliqué pour moi parce que je vais encore me rajouter une rentrée locative s'il y en a. On verra juste après. Je vais encore me rajouter des gains et donc payer plus d'impôts. On est bien d'accord que c'est un avantage encore, ne serait-ce qu'au niveau de l'IFI. Exactement, puisque vous n'allez donc pas devoir, ou vous allez pouvoir ne pas déclarer ce bien que vous avez acquis en nue propriété. C'est donc l'usufruitier qui est donc redevable de l'IFI, si quand bien même il l'est. Alors, beaucoup sont inquiets sur le fait que lorsqu'ils vont acheter, le bien peut s'apprécier en prenant de la valeur, peut se déprécier parce qu'on traverse des cycles. Là, on est bien d'accord qu'on va lisser en fait l'ensemble de ces cycles. Bien sûr, puisqu'on est sur une durée qui va être de 15-20 ans. Donc, on est quand même sur un horizon d'investissement qui est quand même long terme. Ce qui permet, en cas de cycle montant ou descendant, de pouvoir lisser dans le temps, tout simplement. Alors, on passe par un partenaire. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il peut y avoir des impayés ou est-ce qu'on est certain en fait d'avoir le bien qui va être payé par l'usufruitier?
Alors, justement, ça c'est quelque chose, à la limite, ça vous regarde aucunement. Puisque, presque pas, ouais. Voilà, presque pas. Vous n'avez pas justement ce stress de vous dire, il faut que je prenne la garantie des loyers impayés, ou alors est-ce que je vais être payé, les problèmes de vacances locatives ou autre, puisque ça revient à l'usufruitier. Et lorsque vous allez donc récupérer votre bien en pleine propriété, de toute façon, et souvent c'est contractualisé hein, dans le contrat que vous allez signer justement pour ce démembrement-là, il devra remettre en état le logement avant de vous le restituer. Donc ça c'est important aussi. Un autre avantage qui n'est pas des moindres. Moi aujourd'hui j'ai du patrimoine, je fais du cash, donc j'ai de l'argent sur lequel je paye de l'impôt. Par contre là pour le coup, j'achète dans le cadre d'un démembrement, je vais donc rembourser un crédit. Exactement, si on fait un emprunt, tout à fait. On est d'accord. Est-ce qu'il est possible, malgré tout, que je puisse déduire les intérêts d'emprunt sur les gains que je touche aujourd'hui? Alors, si par exemple, vous avez déjà des revenus fonciers que vous détenez par ailleurs et qui sont en plus en positif, notamment par exemple sur de la location nue, vous êtes donc taxé à votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Lorsque vous allez acheter donc en démembrement et si vous faites appel à la banque et que vous faites un emprunt, vous allez donc rembourser un emprunt. Mais à côté de ça, vous n'aurez donc pas de revenus. Ça, vous l'avez bien compris puisque vous n'êtes que nu propriétaire. Cependant, l'intérêt quand même, c'est de pouvoir finalement déduire les intérêts d'emprunt qui sont liés à ce démembrement sur des revenus de même nature, donc qui correspondent à vos revenus fonciers. Bien évidemment, on n'est pas sur des revenus qui sont liés par exemple au BIC, tout ce qui est revenus en location meublée que vous pourriez avoir par ailleurs. On est vraiment sur des revenus de même nature. Donc ça paraît super intéressant, clairement, sur le papier. Avant de vous faire une conclusion pour vous expliquer si c'est intéressant pour vous ou non, l'idée c'est de parler des inconvénients également, parce qu'il y en a, et on l'a vu, pas de rentrée locative immédiate. Exactement, donc ça peut être très intéressant, notamment quand on n'a pas forcément besoin de revenus complémentaires. La situation dans laquelle on se situe convient tout à fait et justement en fonction, si on fait de la location nue, on peut avoir un impact fiscal, c'est pas forcément intéressant, mais du coup, vous avez du cash ou alors vous avez déjà des revenus qui sont relativement conséquents, ça peut être intéressant en effet d'acheter via du démembrement. Alors on a dit que c'était des programmes et que l'emplacement il avait été choisi. Donc on est sûr de faire une affaire dans le sens où ça va être généralement des grandes villes où ces programmes vont se positionner. Le problème, c'est que le ticket d'entrée peut peut-être être un petit peu haut. C'est-à-dire que si demain, moi, je dois investir à Neuilly-sur-Seine, je vais peut-être acheter un appartement au prix fort, quoi. Exact. Oui, alors après, forcément, ce sont des emplacements. Et justement, cet intérêt-là, c'est que comme vous allez en acheter à hauteur à peu près de 60% de la valeur, bon, bah, ça peut être toujours plus intéressant. Maintenant, quand bien même, dans 20 ans, vous récupérez la pleine propriété, vous, faut pas l'oublier, vous ne l'avez acheté qu'à hauteur de 60% de sa valeur. Donc, quand bien même l'immobilier a un peu baissé, vous allez quand même être gagnant, ou alors il faudrait que l'immobilier soit très mal placé, ce qui ne sera pas le cas, et là où vous pourriez perdre finalement sur la valeur vénale à terme en pleine propriété. Donc comme l'emplacement est bien choisi, même si l'immobilier est un peu baissé, ou même s'il est flat, quoi qu'il arrive, vous allez récupérer le différentiel si vous deviez vendre. Alors est-ce que je peux le faire partout? Est-ce que je peux acheter en démembrement dans toutes les villes? Est-ce qu'il y a des programmes tout partout? Alors ça dépend des programmes à l'instant où on sollicite en fait. Donc ça peut être un inconvénient que de se dire tiens je veux acheter à tel endroit mais il n'y a pas de programme. Voilà, alors après, sauf si vraiment il y a une approche avec un objectif bien précis parce que je veux un bien dans tel ou tel endroit. En général, quand on fait ce genre d'investissement, justement c'est un investissement. Donc souvent c'est un peu décorrélé du côté sentimental, on n'est pas sur une résidence principale ou autre. Sauf à savoir si je veux un bien par exemple à Ramatuelle parce que je veux y passer ma retraite. Moi, il y a un inconvénient par contre que je tiens à soulever qui est vraiment très important parce que quand on investit dans l'immobilier, on a tendance à dire que c'est de l'argent que l'on place. C'est donc de l'argent qui est liquide. Et que si demain j'ai un problème ou si demain je veux racheter quelque chose, pas de souci, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, je mets en vente, je récupère mon argent et je bascule. Là, il faudra attendre quand même la durée du démembrement. Donc vraiment, on est sur un placement horizon lointaine. Pas d'arbitrage. Voilà, donc c'est pas dans cette optique-là du tout. On est vraiment sur un produit long terme, un investissement long terme, pardon. Voilà, donc on n'est pas dans une optique court terme, sinon ce n'est pas du tout adapté. Après, le démembrement, là on vous en parle dans le cadre d'un investissement clé en main. Il faut savoir que du démembrement, et surtout dans la gestion de patrimoine, c'est vraiment aussi lorsque l'on détient déjà des biens. Afin d'optimiser la transmission, on va faire du démembrement sur des biens qui nous appartiennent en donnant par exemple la nue propriété aux enfants. Et vous l'aurez bien compris que le fait de faire ce genre
d'être proactif finalement de montage, d'être proactif sur le sujet de l'optimisation de la transmission. Ce qui se passe, c'est quand vous allez donner la nue propriété donc à un enfant, l'usufruitier, vous le gardez, donc vous en gardez toujours l'usage, la jouissance, les fruits, donc les loyers. Et lorsqu'il vous arrivera quelque chose, donc succession, l'usufruit donc va s'éteindre en faveur du nu propriétaire qui récupérera lui la pleine propriété et ce sans payer de droits. Donc ça c'est le fait de pouvoir optimiser, ça c'est surtout ça là, dans la gestion de patrimoine, vraiment autant là on vous a présenté un programme clé en main parce que ça peut être très intéressant. On peut aussi faire du démembrement sur de l'achat en SCPI. On n'est pas obligé d'acheter des SCPI de rendement en pleine propriété. On peut tout à fait les acheter en démembrement. Mais au-delà de ça, vraiment dans l'optimisation et dans la gestion de son patrimoine, lorsque l'on détient des biens immobiliers, il faut savoir se pencher sur cette question. Pour moi, c'est indispensable puisque quand vous détenez beaucoup de biens, si vous ne faites strictement rien, si vous n'organisez rien, si vous ne faites pas des points réguliers, ce qui va se passer, c'est qu'en cas de succession, vous savez que les enfants ont un abattement de 100 000 € et au-delà, ils vont payer des droits de succession. Le fait de pouvoir optimiser ça via du démembrement, donc le fait de pouvoir faire des donations de nue propriété de biens que l'on détient, vous allez pouvoir l'optimiser. De notre vivant. Voilà, tout à fait. Et minimiser ainsi les droits de succession pour les héritiers. Donc ça, c'est important. Enfin, c'est surtout, à la limite, ça, surtout quand on détient du patrimoine. Notre exemple à nous, clairement, on sait qu'à un moment, on le fera au vu du patrimoine que l'on détient. Si on n'organise pas tout comme il faut, ce que l'on fait déjà aujourd'hui, mais de façon à optimiser encore plus, il faudra qu'on passe par la case donation de la nue propriété, tout en gardant l'usufruit et donc les fruits. Ça, c'est important qu'on garde la main prise là-dessus, mais pour autant, pour nos enfants, qu'on puisse commencer à optimiser. Avant de terminer cette vidéo, je voulais faire une petite conclusion sur le profil type de la personne qui va acheter en démembrement. Est-ce qu'on peut dire que le profil type, c'est pas quelqu'un qui cherche à faire du cash flow instantanément. C'est du patrimonial. Mais peut-être quelqu'un qui a un job, qui n'a pas forcément le temps, mais qui veut se développer en parallèle et qui viendrait investir dans des vies de côté. Exactement. Non, ça peut vraiment, ça convient plus à des personnes, oui, qui ont tout à fait un job ou alors qui ont du cash. Et auquel cas, on peut faire aussi des montages, pas forcément acheter qu'un démembrement. On peut acheter un bien qui génère justement des revenus. Et afin de pallier à cette fiscalité qui va être liée aux revenus qui vont être générés par cet investissement, on va donc acheter en parallèle un démembrement et qui permettra justement d'utiliser les intérêts d'emprunt de façon à effacer la fiscalité liée aux revenus que l'on reçoit par ailleurs. Donc on peut parfois faire là pour le coup, croiser les deux investissements de façon à d'un côté éviter la fiscalité, de l'autre côté vraiment, c'est vraiment en plus pour des personnes qui peuvent avoir du cash, ça peut être très intéressant. Très bien. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like et à nous commenter toutes vos questions afin qu'on puisse revenir vers vous. Ça a été un plaisir pour nous de vous faire cette vidéo. Exactement. On se retrouve pour de nouvelles aventures. D'ici là, investissez bien. À très vite. Ciao, ciao.